Et ce matin, on a cette immense joie de pouvoir accueillir 2 personnes. Plus exactement, ce sont elles qui sont venues à la rencontre du Seigneur ce matin avec une vie à offrir. Donc, nous allons lire un petit texte, même 2 petits textes en introduction, si vous me le permettez. Et si je le retrouve, il y en a un qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, qui nous parle de ce qui a réveillé la conscience de quelques personnes. On ne leur a pas offert de l'argent. Ils n'avaient pas un bâtiment somptueux qui leur a frappé le regard pour se dire « c'est là que j'ai envie d'être ». Ils ont entendu un message. Et dans Actes, chapitre 2, verset 43, après avoir entendu le message d'un des serviteurs de Dieu qui s'appelait Pierre, les gens qui étaient là, certains étaient des curieux, c'était un peu perdu, d'autres étaient là pour un pèlerinage. Il y a eu une réaction. Verset 37, après avoir entendu ce discours concernant la vie de Jésus, son combat, sa mort, sa résurrection, la notion du péché, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Notez qu'au passage, ils les appellent déjà frères. Ce n'est pas juste les liens du sang parce qu'ils sont juifs. Ils ont compris que ce qu'ils étaient en train de vivre était ce qu'eux avaient envie de vivre. Ils s'associaient à eux. « Que ferons-nous » Et Pierre leur répondit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pas juste comme ça, au nom de Jésus, mais afin qu'il y ait le pardon de vos péchés. Parce que Jésus est un garant, est le garant des péchés. Et vous recevrez en plus le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Le baptême, c'est pas la fin d'une chose, ou plutôt si, c'est de la vie passée, mais c'est surtout et avant tout le commencement d'une nouvelle chose, une nouvelle vie, qui donne aussi à ceux qui nous voient vivre désormais, qui leur donne envie de nous ressembler et de découvrir ce que peut-être ils ont cherché depuis très longtemps. Une vie de paix, une vie bénie par Dieu, une vie de consolation, parce que malgré tout, on est encore sur la terre, il y a des défis à affronter, mais quand le monde désormais nous voit vivre, il ne nous voit plus vivre seul. Il nous voit vivre avec un Dieu qui nous défend, un Dieu qui nous relève, un Dieu qui nous soutient. Et ça fait envie. Quand les autres réalisent qu'on n'est pas obligé d'être tout seul pour traverser cette vie, mais que le grand Dieu des cieux, qui s'intéresse encore à nous, prend sa place à nos côtés. Et le baptême, comme je le disais, ce n'est pas la fin d'une chose, c'est au contraire le commencement d'une toute nouvelle. Cela va nous permettre d'acquérir une nouvelle maturité, de grandir en force, en sagesse et en relation avec Dieu. Et une mission nous est confiée. Cette mission, nous la trouvons dans une autre lecture que je vais faire. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Il est question de ceux qui ont commencé à servir un petit peu avant nous, c'était hier. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17, donc Matthieu 28, verset 17. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Parce que Jésus est Dieu quand même. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et la mission nous est confiée, et elle est là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les 3 existent, les 3 sont vrais, et les 3 forment celui que l'on appelle Dieu. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous n'enseignons pas donc des choses nouvelles, nous répétons simplement avec le plus de fidélité possible ce que le Seigneur nous a dit, enseigné et confié. Et voici la promesse qui les accompagne, et voici ce que Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Certains doutent de la présence de Dieu, alors que lui-même a dit, « Je suis avec vous
tous les jours, de votre premier jusqu'à votre dernier souffle, tous les jours avec vous et tant que le monde existera. Vous avez donc eu bien raison, tous les deux, de choisir Jésus. Déjà pour fortifier votre couple, vous avez fait la semaine dernière ce grand acte de foi de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous marier, de demander au Seigneur de vous accompagner, de changer la base de votre ancienne vie par une nouvelle base, la sienne. Et pour aller jusqu'au bout des choses, vous lui présentez aujourd'hui une vie en règle, une vie qui a été purifiée, une vie qui s'est préparée. Et c'est avec une très très grande joie que je vais demander à mon frère de bien vouloir s'avancer maintenant et de nous rendre son témoignage de conversion et de nous dire ce qu'il vit avec Jésus, comment il l'a rencontré et ce qu'il vit désormais avec lui. Merci, je t'en prie. Egunon deneri eta jauna zurekin. Je traduis, ça veut dire bonjour à tous et que le Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Philippe Rébérol, je suis né le 8 janvier 1961 à Bayonne. J'ai suivi le parcours traditionnel d'un enfant d'une famille catholique, baptême, première communion, communion solennelle, confirmation, avec formation au catéchisme au sein d'une école chrétienne. J'ai entendu parler de Jésus à l'armée, grâce à un copain qui était lui-même du même contingent que moi et qui organisait des études bibliques pour ceux qui voulaient connaître Jésus. J'ai même assisté à la conversion d'un jeune appelé qui avait des problèmes familiaux et qui ont été résolus grâce à son choix de prendre Jésus comme sauveur. La seconde fois, c'était à Pau, où j'ai rencontré les frères et les sœurs de l'église locale et j'ai même participé à des études bibliques et à quelques-unes de leurs activités. La troisième fois, c'est ici, à Ploufragan, grâce à Sylvie, que j'ai connu la famille Le Cardinal, mais ça a pris un certain temps avant que je franchisse le pas pour me donner à Jésus, et franchement, je ne le regrette pas. Ce que je vis maintenant, c'est que j'ai trouvé une vraie famille, au sens noble du terme. Et je prends plus souvent l'habitude de m'adresser à Jésus directement, aussi, de lire plus souvent la parole de Dieu. J'ai toujours avec moi une Bible ou un Nouveau Testament que je lis quand j'en ai l'occasion, et ça me fait du bien quand j'ai le cafard. Une chose est certaine, si vous avez des problèmes avec votre famille, Jésus peut et veut vous faire connaître sa famille. Et avec elle, vous ne serez jamais déçus par aucun de ses membres. Car Jésus est le chef d'une famille dont tous les membres parlent d'une même voix. Et c'est ça le plus important. Voilà. Merci à tous. Voilà, je vais donc inviter à son tour Sylvie à s'approcher. Puis peut-être Leïla aussi à se préparer pour la sortie du baptistère, s'il te plaît. Ça va aller? Oui, j'espère. Je suis là si tu as besoin. Tiens, je te laisse le micro. Bonjour à tous. Je m'appelle Robert Sylvie. Je suis né le 7 novembre 1958. Je ne pourrais jamais lire ça. Tu veux que je lise? Je suis la mère de Frédéric Robert. À l'âge de 4 ans, j'ai eu un grave accident qui m'a fait être hospitalisée pendant 6 mois. À l'âge de 18 ans, j'ai rencontré le père de mes 3 enfants. On s'est mariés à 20 ans et je suis devenue veuve en 2014. Après, j'ai rencontré Philippe et on s'est mariés le 6 juillet 2024. J'ai entendu parler de Jésus par la famille Le Cardinal, Raymond et Patricia, qui m'ont fait venir avec eux à l'église. Depuis, je suis très proche de Jésus. Mon cœur est avec lui. Depuis que je suis avec Jésus, je me sens très bien. Dès que j'ai un problème, je lui demande de m'aider à mieux le cerner. Et je lui demande d'aider mes enfants s'ils n'ont un problème.
tu vas pouvoir laisser ta petite feuille. Voilà, il y a l'émotion, ça arrive. Hein. Puis il y a des choses aussi qui sont très dures. Des fois, c'est écrit sur le papier, mais c'est encore plus dur à le lire. Notre sœur a vécu vraiment des choses très difficiles. Et c'est sûr qu'en public, ça se dit pas forcément toujours, mais notre cœur est entièrement avec toi. Je vous propose d'ouvrir ensemble la parole de Dieu pour un message de réflexion, d'encouragement. Le mot biblique est un petit peu barbare, c'est le mot exhortation, encourager. Une lecture que nous pourrions faire ensemble pour démarrer se trouve dans Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Ne soyez pas étonnés si nous changeons un petit peu l'ordre des choses ce matin, si nous ne faisons la Sainte Seine qu'après la prédication. C'est que ça laisse autant à nos bien-aimés de se changer. Et nous avons pris une habitude depuis quelque temps, c'est que les premiers qui prendront la Sainte Seine, et afin de les honorer, ce seront nos nouveaux baptisés. Et je crois que c'est une bonne chose que nous faisons pour les accueillir tous ensemble. En attendant donc qu'ils nous rejoignent, nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile. Oui, c'est un évangile, la lettre de Jacques, selon chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Un texte que nous avons lu il y a quelque temps encore. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, mes sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. C'est une bonne chose que d'être dans le camp de Dieu. Il nous promet la consolation, le relèvement, l'accompagnement, la bienveillance, et surtout, il ne nous châtie pas selon nos péchés. Nos péchés auront leur salaire, mais si Jésus passe par là, et qu'il se porte garant pour nous, s'il rembourse notre dette, si nous le choisissons pour Seigneur et pour Sauveur, alors nous n'aurons pas à craindre les conséquences. On nous dira « tu es coupable », mais il existe une notion que Dieu a amenée avec lui dans le monde, en son Fils Jésus. C'est la grâce. Coupable, mais racheté. Coupable, mais avec un avocat pour le défendre. Et une opportunité, un choix qui n'existait pas avant, choisir de demander pardon à Dieu, un pardon qui reçoit un oui franc qui vient du ciel. Nous avons lu ensemble que Dieu nous demande une chose par-dessus tout. Que ton oui soit et que ton non soit. Parce que Dieu est comme ça. Quand il dit tes péchés sont pardonnés, Dieu n'est pas normand. Je dis ça à cause de moi, normand. C'est pas peut-être que oui, sous certaines conditions, que en bas du contrat. C'est quand il dit oui, il dit oui. Et quand il dit non, il dit non. Et quand nous prenons un engagement comme celui-ci, notre oui doit être un oui. Et j'allais dire, si nous ne voulons pas prendre un engagement comme celui-là, que notre non soit un vrai non. Mais l'entre-deux-Dieu, il n'accepte pas. Il n'aime pas ça.
Il ne le supporte pas. Mais je ne suis pas là pour parler du non ni du peut-être. Je suis là pour parler du oui. Un cœur qui s'engage est un cœur qui entre dans le plan de Dieu et un cœur auquel Dieu confie même la gestion de sa maison, de ses projets. Il nous engage dans sa vision pour ce monde. Alors c'est vrai qu'à nos yeux, et c'est juste, nous ne sommes pas grand-chose, à peine un grain de poussière dans l'univers. Nous ne sommes pas grand-chose. Et pourtant, Dieu prend tous ces petits grains de poussière et il en fait un solide assemblage qui ressemble à quelque chose, qui a une valeur et une utilité pour lui. La Bible nous dit que la maison que Dieu a conçue, qu'il a ambition de concevoir pour accueillir sa présence, n'est pas faite de main d'homme. Il y a un très beau temple à Jérusalem qu'il a accepté, mais il ne tient pas dedans. Il y a promis sa gloire, et il y a promis d'émettre des intercessions, d'y accueillir certaines choses. Mais la maison qu'il se bâtit, c'est surtout d'être entouré par vous et par moi, par l'amour que nous lui vouons, par notre adoration. Voilà les murs de sa maison. Et voilà en quoi nous pouvons travailler pour lui, avec lui, bâtir avec lui. Dans la lecture qui est écrite, que nous avons lue, qui est écrite dans la Bible, ici au chapitre 5 de Jacques, nous notons que ce n'est malgré tout pas une œuvre facile. Et l'engagement avec Dieu, même s'il est gratuit parce que Jésus a payé le prix, ça nous demande quand même à nous un certain investissement quand même. Celui de notre cœur et donc de notre caractère aussi. Dans cette lecture, et à 5 reprises, il est question de la patience. C'est peut-être le plus grand sacrifice et le plus grand travail à faire sur notre cœur pour ne jamais dévier de notre oui, de notre engagement avec Dieu. Si quelqu'un a dit oui un jour, qu'il travaille encore son cœur pour que son cœur reste patient dans l'épreuve, patient dans la relation avec les autres, patient dans la maladie, parce que le cœur qui est patient, c'est le cœur qui continue d'apprendre à dire un vrai oui à Dieu. Et avec ce oui-là, nous l'avons lu, les miracles deviennent tous possibles. Alors bien sûr, ce oui, on ne le prononce pas par intérêt. C'est pas parce que j'ai peur de la mort que je dis oui. En tout cas, je dépasse cet état-là. Peut-être que c'est le cas au début, c'est peut-être comme ça que j'ai compris l'œuvre de Dieu, et je vais échapper à la mort. Et ça, c'est déjà une bonne piste. Mais quand on marche avec le Seigneur, et qu'on voit comment il nous défend, comment il nous relève, comment il nous protège, comment il nous entoure de ses bras d'amour, à un moment, vous savez, la mort, elle est tellement vaincue et lointaine de nos pensées, qu'on ne reste qu'attaché au Dieu qui nous dit « Je suis avec toi ». Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, vous, ou pas encore. Quelques-uns l'ont vécu, j'en suis sûr, ici. On pense à la mort, on se dit « Bah oui, elle doit être là parce qu'il y a la suite, c'est une porte ». C'est un passage peut-être agréable ou désagréable, certains s'endorment, il n'est pas forcément désagréable ce passage. Mais l'objectif, c'est pas de mourir. L'objectif, c'est d'être attaché à celui qui va nous donner le vrai bonheur. Et plus on le connaît, plus on avance, plus on expérimente sur cette terre toutes les difficultés vaincues, plus on se dit, qu'est-ce que j'ai hâte d'y aller. C'est bizarre comme discours, on va me prendre pour un fou ce matin. Mais l'engagement qu'on prend là, plus on avance dans le temps, plus il prend de sens et plus il devient beau. Pour celui qui le protège, cet engagement, et pour celui qui l'utilise. Je me rappelle quand ma grand-mère était encore vivante et que j'étais encore vraiment petit, je parle en âge, parce que si je parle en taille, je n'ai pas tellement grandi. En âge. Et que le dimanche matin, j'avais le privilège de pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Il est arrivé quelquefois que ma grand-mère me donne quelques mots de son témoignage. Et à l'âge qu'elle avait, et je la respectais beaucoup pour son âge aussi, elle me disait, si j'avais su plus tôt à quel point Jésus était merveilleux, j'aurais donné mon cœur tout de suite. J'aurais pas attendu toutes ces années.
Mais je lui ai donné mon cœur et je ne regrette aucun des jours que j'ai passés avec lui. Et pourtant, des épreuves et des combats, elle en a connu. Mais elle m'a dit, même à l'âge que j'ai, les combats que je continue d'avoir, parce qu'en général, quand on vieillit, la santé s'en mêle aussi un petit peu, puis il y a d'autres choses. Et puis ceux qui étaient nos amis dans la jeunesse, on les voit partir aussi. C'est pas la période la plus facile non plus de la vie. Mais elle me disait, c'était la période la plus heureuse, parce que je suis jamais seul. J'ai un ami qui ne vieillira jamais, qui ne m'abandonnera jamais, qui ne me mentira jamais. J'ai un ami et il m'a sauvé. Et il s'appelle Jésus. Le petit bonhomme, il est impressionné. Mais il l'a vécu à son tour. Quand on s'engage, sur l'instant, on ne comprend pas toujours toutes les choses que Dieu veut nous faire vivre. On est peut-être un peu naïf aussi. On pense que comme on appartient à Jésus, tout sera parfait maintenant. Mais on a toujours les deux pieds connectés au sol. Par contre, Jésus, lui, il est vraiment fidèle et parfait. Il vous soutiendra, il vous encouragera, il vous défendra encore. Et le texte que nous avons lu nous dit que cette patience, elle doit être non pas passive, mais elle doit être active. Nous attendons activement la promesse du Seigneur Jésus. Promesse de son retour, promesse de sa délivrance. Et c'est pour ça aussi qu'il nous a confié cette mission. Ce que vous avez vécu, ne vous contentez pas de juste rassurer votre cœur en disant c'est bon, il n'y a plus de problème pour la mort, il n'y a plus de problème pour la vie éternelle, tu es assis dans ton salut. Faites travailler votre salut, comme dit la Bible. Découvrez toujours plus Jésus, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il veut faire. Et parlez-en au monde entier autour de vous. Il y aura certainement, dans la bouche du plus petit comme du plus expérimenté d'entre nous, des choses qui se passeront lorsque vous rendrez votre témoignage. Et là, je vais m'adresser aux baptisés aussi. Vous n'êtes pas des petits baptisés parce que vous êtes les derniers. Là, maintenant, comme n'importe lequel d'entre nous, vous êtes enfants de Dieu, officiellement et devant tous. Devant la terre et devant le ciel. Jésus, en même temps que nous, a prononcé votre nom devant les anges en disant « Ils m'appartiennent ». Son autorité est officiellement la vôtre aujourd'hui pour repousser l'adversaire, pour lui demander ce dont vous avez besoin pour être heureux. Son amour est entièrement le vôtre. Et autant vous avez confessé son nom à l'instant sur cette terre, il a confessé le vôtre là-haut, devant tout ce qui existe dans l'univers et au-delà, dans le ciel des anges et dans son propre lieu de vie. C'est donc une joie et une part de sa gloire qui vous est accordée aussi ce matin. Soyez fiers de l'engagement que vous venez de prendre et ne laissez personne vous décourager ni vous le reprendre. Il arrive parfois qu'après avoir vécu des choses glorieuses, comme celles que nous vivons ce matin, l'adversaire se déchaîne. Vous savez, quand on vit dans le péché, on ne gêne pas le diable. Alors il nous laisse tranquilles. Et même pour être sûr qu'on est bien parti pour la mort éternelle, même des fois il nous fait des cadeaux pour nous endormir encore un peu plus. Le diable est comme ça. Mais quand une âme décide de regarder en face la réalité, le bien, le mal, la vie éternelle et la mort, et que cette personne réfléchit sur là où elle est partie, vers où elle se dirige et qu'elle choisit de venir à la lumière, de s'abandonner à Jésus et de mettre de l'ordre dans sa vie, il est possible que le diable aime frapper à la porte aussi. Et une chose que nous aimerions faire ce matin, en tout cas que j'aimerais faire avec l'équipe pastorale, c'est également prier pour tous ceux et toutes celles, et particulièrement pour nos baptisés, qui sont exposés à ces tentations, comme on les appelle, de l'adversaire. Parce que même chrétien de longue date, le diable peut essayer de briser votre engagement du premier jour. Et nous devons rester vigilants. Que ton oui soit oui. Et la patience, elle n'est pas innée. Si la personne qui a écrit ces lignes parle de la souffrance, parle de rassasier les cœurs, parle de plein de choses comme ça, c'est qu'il y a un vrai danger. 5 fois, dans quelques versets,
Patience, 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 patience. C'est-à-dire qu'on doit y travailler tous les jours. Tous les jours. Même avec de la maturité, le diable apprend à nous connaître et il nous tend un piège sur mesure. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Je ne vais pas m'étaler ce matin dans un long discours. Je voulais juste rappeler ce fondamental. Et encore une réalité, parce qu'après tout, nous parlons de baptême, et s'il y a bien une chose à rappeler, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Il y a une petite part forcément d'encouragement, une petite piqûre de rappel sur notre engagement. Mais j'aimerais vous dire combien Jésus est merveilleux. Il est Dieu. De toute éternité avant même d'avoir un corps, l'incarnation, il existait déjà, égal à Dieu. Il était son vis-à-vis éternel. Partage la même nature, les mêmes attributs que seul Dieu possède. Le diable n'est pas son égal. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout à la fois. Il n'est pas omnipotent. Le diable ne peut pas tout faire. Le diable ne peut pas tout savoir. Il n'est pas omniscient. Mais Jésus, oui. Les titres glorieux que porte celui que nous appelons Dieu, éternel, tout-puissant, immortel, parfait, saint. Le diable ne peut pas les posséder, ni même les effleurer, ni aucune créature aussi puissante soit-elle. Mais Jésus, dans la Bible, il les possède tous. Amen. Il est Dieu. Et nous n'offrons pas notre vie à une idole. Nous offrons notre vie à un Dieu vivant. Que notre cœur, quand il le rencontre, se rend compte tout de suite qu'il doit le craindre. Il a le pouvoir de faire vivre et il a le pouvoir d'anéantir. Il a le pouvoir de gracier et il a le pouvoir de condamner. Mais il a fait un choix lui aussi. C'est de ne pas nous condamner tout de suite. C'est d'abord de nous proposer une rencontre et sa grâce. Parce que le grand attribut de Dieu, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il reçoive gratuitement la vie éternelle. Oui, il y a eu la chute, la séparation dramatique d'avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne le sent pas, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ou parfois, dans un frémissement, on se doute de sa présence, une intuition. Mais il est là. Et je peux vous dire que quand on accepte cela et qu'on ne se contente pas de dire « oui, je crois que Dieu existe quelque part », mais si on devient sérieux pour dire « je vais peut-être commencer à chercher Dieu », je peux vous garantir que selon sa promesse, il se laisse trouver par qui le cherche. Et ça ne tarde pas. Il y a des gens qui disent « je ne crois pas en Dieu, j'ai essayé, ça ne marche pas. T'as fait quoi? J'ai prié une fois. » Ouais, là, tu as vraiment essayé, mais le minimum syndical, hein. Mais est-ce que tu as vraiment essayé? Est-ce que tu as vraiment pris cette parole pour essayer de savoir ce qui vous sépare, toi et lui, pour faire quelque chose sur justement ces points de blocage qui t'empêchent de le voir, de l'entendre, de le sentir, de vivre avec lui? Est-ce que tu as fait un vrai effort à l'endroit où ça blesse, à l'endroit où ça passe pas? C'est ça l'effort pour trouver Dieu. Si tu acceptes de regarder en face cette réalité que tu es pécheur et que c'est à cause du péché que tu es séparé de Dieu, et de comprendre ce que ça veut dire le péché, le mensonge. Par exemple, il n'y a pas de petit mensonge. Le mensonge n'a que de mauvaises conséquences. Même si sur le coup ça t'arrange. Si tu n'acceptes pas de croire que le mensonge te sépare de Dieu, c'est normal que ça ne marche pas quand tu demandes quelque chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas les plus forts auxquels il fait grâce. C'est ceux qui reconnaissent de dire que les noir c'est noir et blanc c'est blanc. Et oui c'est oui, non c'est non. Si toi-même tu ne l'acceptes pas, ce fondamental, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Mais si tu commences à fonctionner à l'endroit, en appelant bien ce qui est bien, en appelant mal ce qui est mal, alors tu verras la gloire de Dieu. Imparfait que tu es, si tu choisis d'avoir ce cœur-là, le miracle de Dieu ne tardera pas à se manifester dans ta vie. Et je peux vous garantir que certains discours sont de très longs discours de l'intelligence, ils ne touchent pas les cœurs. Mais peut-être d'avoir juste réalisé ceci ce matin. Oui, c'est oui, non, c'est non. Ça peut vous connecter à Dieu pour la vie éternelle.
Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. La simplicité, c'est ça qui nous met au contact du Seigneur. Et c'est ça qui nous permet de retrouver le chemin perdu de la vie éternelle, de la maison de ce Père qui nous attend. Un jour, j'ai eu une expérience, et j'irai pas tellement plus loin. Je me rappelle que mon maître de stage à l'époque, j'étais jeune serviteur, m'avait confié l'évangélisation. Et donc, je sortais régulièrement dans la rue, j'organisais des temps de formation, etc. Et on amenait des gens à l'église, hein, c'est pas un problème. Et on a eu la joie même quelquefois de voir des personnes se convertir. Le travail était fait par l'équipe. Et puis, vous savez, il y a aussi des gens dans l'église qui sont là depuis longtemps, puis ils n'ont toujours pas pris leur baptême. Et un jour, il y a un jeune, je lui parle, ça faisait au moins 2 ans que je le voyais là, j'avais eu des entretiens, etc. Et on voyait qu'il aimait le Seigneur, mais il n'avait jamais pris son baptême. Et ce jour-là, je lui sors cette parole, je dis, qu'est-ce que tu penses de Jésus? C'est la vérité? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ton sauveur? Oui. Pourquoi tu n'as pas pris ton baptême? J'en sais rien, je veux le prendre, tout de suite. Je dis, attends, on va parler au pasteur principal quand même. Prochaine journée de baptême, il y était. Mais ça veut dire quand même que des fois, dans nos têtes là, il y a des raisonnements qui nous embrouillent. Je suis assis sur une chaise dans une église, je suis chrétien. Mais as-tu confessé le nom de Jésus? T'es-tu engagé en disant un vrai oui, un oui dont tu n'as pas honte, un oui devant tout le monde, qui prouve le courage maintenant qui t'habite, la foi qui t'anime? Et vous savez, des fois on a reçu beaucoup de choses de Dieu, mais on ne s'en sert pas. Et c'était ça en fait, il avait reçu de Dieu, mais il ne s'en servait pas. Et quand il a réalisé le pouvoir qui était le sien, le timide a parlé. C'est marqué dans la Bible, hein, il fait parler les muets. Amen. Et si la bouche nous manquait, toute notre vie est un témoignage à la gloire de Dieu. Le chrétien qui se tient debout, le chrétien qui se tient dans la foi, laisse une marque indélébile pour tous ceux qui le suivront. Je me rappelle d'une mamie qui était prisonnière de son corps. Elle ne pouvait s'exprimer que par des hochements de tête très légers et des clignements d'yeux. Et bien vous savez que le personnel médical arrive encore à se convertir. Parce que quand elle était visitée par des chrétiens, et que le personnel médical aidait et assistait, et qu'on ouvrait la parole de Dieu, il y avait des amen dans son regard. Il y avait de la joie, un rayonnement sur son visage, après avoir prié. Et il comprenait que la chair est une prison. Le péché est une prison. Mais celui qui allait la délivrer bientôt, il la rendrait vraiment libre. Et elle le vivait. Réalisez vraiment la puissance de Jésus ce matin. Ce ne sont pas les gouttes d'eau qui ont sauvé, c'est l'engagement. Que ton oui, mon frère, ma sœur, soit un oui. Que ton non, si c'est un non, soit un non. Nous sommes libres de notre choix. Dieu n'a pas fait des robots. Mais si un jour tu as enterré un petit peu ton oui quelque part, sous autre chose, ressuscite ton oui. Et reviens à la vie avec ton oui. Reprends ta place avec le cœur qu'il faut dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans la simplicité de ce message, vous avez vu, il n'est pas dur à résumer. Hein. Oui, oui, non, non. Ce sera facile pour celui qui va faire la miniature de la vidéo. Mais c'est tellement fondamental. Et on passe tellement souvent à côté.